c'est bien lui qui sera le 5e joueur de ces Fnatic. On est sur Overpass, on est sur un iPhone qui est important, pas décisif, mais important quand on est face à les Fnatic. Effectivement, alors que c'est Flusha déjà qui va prendre le premier cut sur MSL, Xerbai qui va revenge instantanément son mate, du coup on est en 4v4, on est en train de se courir après les uns les autres. Il n'y a qu'un seul joueur, c'est Olov qui est en train d'être poursuivi. Non voilà, ça y est, on va le lâcher un peu alors que c'est Pronax et JW qui vont faire tomber avec Xerbai. Et bim, Easy sur JW, Crips sur Easy. Bon bah, cut gagné par cette Fnatic. Clairement. Juste pour répondre à Twinty, hein, non, t'inquiète pas, la giveaway n'a pas encore été remportée du tout, hein, c'est juste qu'on disait à TS Shots qu'il avait remporté déjà hier la giveaway, c'est tout, c'était une petite question pour être sûr que c'était bien lui, voilà, c'est tout. C'est tout. Alors que du coup, eh bien, les Fnatic ont remporté assez largement ce knife round, comme tu l'as dit. On va partir sur le premier gun round. Du côté d'Initas, je vais sortir donc 4 Kevlar, beaucoup de stuff, hein, 2 flash, une smoke dans les mains de MSL. Et de l'autre côté, 4 Kevlar aussi, un diffuse kit et une HE dans les mains de Crims. Effectivement, alors qu'on a décidé tout de suite d'agresser du côté de ces Fnatic au niveau de cette fontaine. Le problème c'est que ce n'était pas le bon endroit, on est passé sur le site bombe A. C'est Flusha qui va prendre le premier kill sur Easy, directement revenge par Nico. JW qui arrive pour faire tomber Xerbai, on est en 4v3 mais la bombe est posée. Ah là là, Olaf Master qui va venir prendre un kill sur MSL. On est ultra violent hein, du côté de ces Fnatic là en call du one ball. Assez sale, c'est JW qui va venir prendre le kill. Sur Nico, Pim qui va se retrouver en 1v3, Pim qui va tomber sous les balles de Pronax. 1-0 facile pour l'instant en faveur des Dignitas. Des Fnatic, pardon. Bah. Effectivement, avec seulement 2 joueurs de tombée, Flusha et Crims, on a très bien commencé du côté de ces Fnatic. On va donc pouvoir acheter des armes. De l'autre côté, on ne va sans doute pas force buy pour pouvoir acheter au round suivant. Ah, la bombe est plantée hein, côté Dignitas, on a l'avantage d'avoir de la thune au prochain round assuré. Alors que du coup, eh bien, on va partir sur 2M 81S, 1 P90, comme on dit dans le métier, hein, du côté de Flusha, 2 MP7. De l'autre côté, eh bien, nous aurons un duel Barretta, 3 PS50 et uniquement un Glock dans les mains de Xerbai. Effectivement, on a acheté quelques pistoles pour essayer de faire tomber 1 ou 2 armes. Mais ça risque d'être un peu compliqué, surtout que Pim va se retrouver déjà à 0 HP. C'est Pronax qui va prendre le triple kill sur Pim, Nico, MSL et Flusha tranquillement sur Xerbai et Easy. Petit perfect de la part de ces Fnatic. Round d'achat à suivre. Tu vois, hein, Pronax, oui, c'est pas si grave, Pronax, tout ça. Et bim, 3 kills direct. Alors que du coup, on va partir sur un premier round d'achat de ces Dignitas avec du full rifle, un full AK, très peu de stuff. Attention, c'est un peu risqué comme pari hein, du côté genre Dignitas. De l'autre côté, ce qui est risqué, bien simplement, c'est qu'on a choisi de garder les mêmes armes. On est parti sur un perfect, on a choisi de garder les mêmes armes. Attention, c'est Pronax qui se retrouve contact, Pronax qui va tomber sous la première balle de Ici, pendant qu'il va se retrouver à 8 HP. Alors qu'on a Pim qui est en train de cover le back. Pim qui va tomber sous les balles de Lofmaster. Pim qui devait pas tomber sous cette agression. JW qui va venir prendre le kill sur Nico. Xerbai qui revenge sur Olaf. Flusha sur Xerbai déjà en 3v1,5 hein, vu que Easy n'a plus que 8 petits HP. Effectivement, un 2v2 maintenant, puisque c'est MSL qui va prendre le kill sur JW. Crims sur MSL. Easy qui va coller le premier HS sur Flusha. 1v1, 8 HP contre 100 HP. Easy peut peut-être le faire. Et non, c'est Crims qui va le faire tomber. La bombe qui va pouvoir être diffuse. 3-0. Mais round bien géré quand même de la part de Dignitas malgré la défaite sur la fin. Clairement. Alors TOT, on va le réexpliquer une dernière fois. Donc pour participer à la giveaway de ce soir pour la 4S Basilic, il te faut aller sur la page Facebook de la Clan Mystique TV. Il te faut partager le post, il faut liker la page, liker le post aussi. Et le commenter avec ton pseudo Twitch, enfin Twitch Hitbox, ça dépend si c'est le même ou pas. Et ensuite, eh bien voilà, si tu veux aller sur Twitter et faire le même principe, ça te rajoute une entry supplémentaire pour la giveaway. Alors que c'est pensé JW qui apprend très bon double premier kill sur MSL et Nico, Crims sur Pimp, et c'est Olaf qui va venir terminer sur Easy avec Xerbai. Encore un perfect du côté d'Initas. On commence à se mettre pas mal d'argent dans les poches, notamment Crims hein, qui a déjà 10 000 petits dollars, c'est déjà la banque suédoise. Effectivement, c'est Fnatic qui commence très bien, qui commence sur les chapeaux de roue, les Dignitas qui ont un peu de mal. On va quand même sortir la WAP sur Nico, pas d'AWAP pour l'instant de sortie du côté de ces Fnatic. A voir ce que ça va donner Nico qui était assez chaud quand même hein, contre l'LGB pour le coup avec son AWAP. Même s'il a eu du mal à la sortir parfois.
Du coup, on a décidé d'agresser à 2 au niveau de cette longue du côté de ces Fnatic. Et c'est ici déjà qui va prendre le bon premier kill sur JW, Crims sur Aizy. Crims, double kill sur MSL. On est donc en 4 V3 à l'avantage de ces Fnatic. Nico qui est déjà à 46 HP. Et Nico qui encore une fois avec son AWP il y arrive juste pas. C'est assez incroyable. Enfin je comprends pas qu'il touche pas comme ça, je sais pas. Autant il a des très bonnes périodes, autant il a des périodes où c'est juste... Bah c'est juste pas normal quoi, voilà, il va réussir quand même cependant à prendre 2 kills sur Flusha. Mais voilà, je veux dire, il lui a fallu 4 shots d'AWP quoi pour avant de toucher. Effectivement, alors que c'est Pimp qui va faire tomber Pronax. Olaf qui se retrouve donc tout seul au niveau de CVC. On va partir sur le site bombé du côté de Sedinitas, ça devrait faire quand même le premier round pour eux, à moins qu'Olaf nous fasse le clutch de malade. Ça risque d'être compliqué cependant. Ok, c'est une H1, ça va toucher à peine Pimp. Et c'est Gerbai qui va le décaler et lui coller le HS. Du coup, 4-1 en faveur de ces Fnatic, mais Sedinitas qui rentre au scoreboard. On va pouvoir acheter bien évidemment du côté de ces Fnatic. Et on ne va... Si on va sortir une AWP quand même sur JW, on va donc avoir une AWP pour contrer celle de Nico. Attention quand même à ces Fnatic qui joue très agressif hein, sur ce début de side. Clairement, pour l'instant ça a été payant, on a perdu qu'un seul round. Hein, ça a été assez payant. Non, Twitty, il faut partager sur ta page Facebook, hein, un partage classique quoi. Alors que du coup, hein, nouveau round, qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté de Sedinitas? Eh bien, on est en train de passer tranquillement au niveau de ce connecteur. Et c'est JW déjà qui va prendre le premier kill sur Gerbai, MSL sur Pronax, JW sur MSL, Aizy sur JW. On est donc en 3 V3. On a perdu 75 HP du côté de Flusha, on en a perdu 50 du côté de Aizy. L'avantage est donc au Dignitas. Que du coup on a décidé pour l'instant pas vraiment de site bombe si un Nico qui est en train de se rediriger voilà, par ce connecteur pour passer sur ce site bombe B. Attention, hein, on est clairement attendu par Flusha. C'est clair, il va falloir être solide à l'entrée BP. C'est Aizy qui va devoir faire le taf et prendre le bon premier kill. Ça va être essentiel. Alors que regarde, on a Crims qui est en train de lâcher ce BPB. Mais ça y est, le stuff est entendu, on rotate immédiatement, on revient. Non, même pas, Olaf est en train de... Si, Olaf il arrive dans le dos, Olaf est en train de mal, surtout que c'est Flusha qui prend le premier kill sur Pimp. Nico, sur Flusha en étant 2 V2. Attention, Olaf qui arrive pas au niveau de ce chantier, ce sac de ciment. Il peut faire très mal, il va prendre le kill sur Nico, on est maintenant en 2 V1. On va réussir à s'escape quasi impunément. 2 V1, 53 HP contre 140 en tout. Et c'est Crips qui va venir prendre le kill sur Aizy. 5 à 1 en faveur des joueurs d'Unitas. Et est-ce qu'on va sauvegarder un ou deux AWP? That is the question. Effectivement, pour l'instant, on s'en sort très bien du côté de ces Fnatic. Très bonne reprise de site bombe de leur part. Le chat qui a quand même fait sa part de travail en faisant tomber un joueur. Du coup, 5 à 1. On va pouvoir acheter du côté de Sedinitas, mais voilà, MSL qui va se retrouver au Tech 9. 3 AK. La WAP de Nico sans Kevlar. Ça, c'est clairement pas une bonne idée par contre. Non, c'est clairement pas la bonne idée, surtout quand on voit qu'on a MSL hein, qui n'a qu'un Tech 9. Bon, le Tech 9 c'est pas n'importe quoi non plus, mais là en face ça reste les Fnatic, et les Fnatic bah on sait qu'ils ont tous de bons réflexes, que ce soit AK, que ce soit pistol, que ce soit. Et laisser Nico sans le moindre Kevlar casque, ni même sans le moindre Kevlar en général, c'est vraiment un très gros pari, extrêmement greedy. Et en plus le truc c'est que MSL bah déjà il risque de tomber, il n'a plus que 20 HP, et d'ailleurs il va tomber sous la hache de JW, mais en plus il aurait pas pu ramasser la WAP pardon. Donc ça aurait fait un AWP de perdu pour rien, alors qu'on est en train de se faire contourner du côté des joueurs d'Unitas. Effectivement, on a Olaf hein, qui est en train de passer tout doucement dans ses lower tunnels. Il a entendu que ça passait en B, alors que c'est JW qui a donné le bon coup d'AWP sur Aizy. Flusha sur Pimp, Flusha double kill sur Gerbai. Il ne reste déjà plus que Nico. Perfect ou kill de prix. Non, c'est Olaf qui va lui coller le HS instant. 6-1. C'est Fnatic qui sont en train de s'envoler tout doucement au niveau du scoreboard. Et on a du mal à prendre des kills du côté de Sedinitas. Pimp entre autres qui nous fait du 1-1-6.
Et effectivement, KOG, hein, je sais pas ce qui m'arrive là, ce entre les Fnatic et les Dignitas, pourtant ça n'a rien à voir, mais je sais pas pourquoi j'arrête pas de les confondre. Je sais pas ce qui se passe. Alors que du coup, hein, c'est nouveau round, c'est une écho, c'est Flecha qui va faire son ace tranquillement. D'accord. Ils sont tous passés dans le tunnel, enfin dans le canal, du coup c'était facile, on peut dire. Du coup 7-1. Ah bah là il a fait un seul full et puis voilà quoi, un full 5 kills. C'est ça. Du coup perfect. Nouveau round d'armée, si on le perd du côté de Sinitas, ça veut dire qu'on laisse tout simplement le premier side à ses Fnatic. Et surtout, c'est qu'on les laisse s'envoler un peu plus, alors que c'est Pronax qui va prendre la tête déjà de MSL en étant 5v4, ça commence très très mal pour les Danois. Clairement, alors que Pim pouvait prendre un très bon double kill, malheureusement c'est Olaf qui aura le plus de réflexes. Et qui va venir le faire tomber, je comprends pas comment Pimp a pu rater ce double kill, il fallait qu'il pré-shot et qu'il décale un peu avant, il a été beaucoup trop lent. Alors que du coup on est en 5v3 encore une fois. Alors t'as juste joueur Fnatic et c'est Olaf qui va en plus venir prendre une question que Gerbai. Sur un travers absolument dégueulasse. Alors que c'est Isia qui va faire tomber JW. Nico qui va prendre le dos d'Olaf et le faire tomber du coup 3v2. Mais Olaf qui a pris un travers absolument dégueulasse au niveau de ce squeaky. Pronax qui va faire tomber ici, il ne reste donc plus que Nico. Et Nico qui va tomber sous les balles de Flecha. On joue très très agressif du côté de ces Fnatic. On a très très confiance dans le skill, dans les tactiques Fnatic du côté suédois. Ah bah clairement, et du coup donc premier set remporté comme tu le disais par les joueurs suédois qui vont à mon avis continuer de s'envoler. Les Dignitas va absolument falloir qu'ils mettent au moins les 3 voire 4 prochains rounds s'ils veulent espérer quelque chose. Le problème c'est que c'est Olaf qui encore une fois est là pour calmer les ardeurs de MSL. On est déjà en 5v3 vu que c'est Krims qui va faire péter Nico. JW sur AZ, voilà JW qui s'en sort avec 8 HP. Mais en même temps bon il a eu un peu chaud aux fesses littéralement. C'est Flecha qui va venir prendre une question que Gerbai. Il ne reste déjà plus que Pim. Pim tout seul. Pim qui est en train de se faire encercler, Pim qui va tomber sous les balles de Olofmeister, 9-1. Je sais pas pour toi, mais moi je le sens pas du tout côté Dignitas là. Effectivement, surtout qu'ils sont très très chauds les Fnatic. Flecha qui, tu ne l'as pas plus noté que ça, mais il a fait un travers absolument insane du site bombé à travers la planche. Il a collé le HS sur son adversaire. C'était assez impressionnant, j'ai l'impression que ces Fnatic sont très très en forme sur cette map. Clairement, alors que cependant pour une fois c'est Pimp qui va se retrouver à l'ouverture sur Olofmeister. Du coup on se retrouve en 5v4 à l'avantage de ces joueurs terreaux. Cependant et bien on a Krims qui a une très bonne ligne au niveau de ce lower tunnel. Et c'est Krims qui va prendre 2 kills sur Pimp. Attention, Pronax s'en sort avec 20 HP. MSL va venir prendre 2 kills sur Krims. JW va devoir s'escape. JW va se retrouver face à son adversaire, il va le faire tomber. Voilà, un MSL qui va tomber sous le coup d'AWP de JW qui est juste insane avec son AWP pour l'instant. Effectivement, alors que du coup on est en train de passer par ce lower park. On est en 3v3, on va agresser ce site bombe A. Attention, on a Pronax qui est sur place, il n'a que 20 HP cependant. Et Flecha qui est au niveau de cette longue. Et pour l'instant c'est la première agression sur le VPA qu'on a eu en 10 rounds. Et c'est ça justement là, c'est Flecha qui va venir prendre le kill sur AZ Nico avec son AWP. Nico qui a une bonne ligne. Nico qui va peut-être réussir au moins à planter cette bombe. C'est toujours ça de prix, c'était son à la reprise en 3v2. C'est Gerbai cependant qui va venir prendre de bons kills sur JW. Sur 2v2 maintenant, Nico qui rate son shot d'AWP qui du coup tombe sous les balles de Pronax. On est en 2v1, on va smoker la bombe. Et est-ce qu'on va tenter la ninja? Sachant qu'il n'y a plus de stuff offensif du côté de Gerbai, il y a pas une mollo mais la mollo de toute façon donc ça fait rien. Et de toute façon c'est Flecha qui va venir prendre une kill sur Gerbai pendant que la bombe va être diffuse sans problème par Flecha. 10 à 1. Je sais pas comment ils vont se relever les Dignitas, mais il va falloir qu'ils le fassent très très vite. Ah bah là il faut qu'ils mettent les rounds suivants pour tout simplement pour enrayer un peu cette machine suédoise. Pour l'instant les Suédois qui sont juste on fire, juste ultra chaud tous. Qu'est-ce qu'il soit, alors que du coup on a sorti un setup double à WAP en plus, Olaf et JW d'ailleurs qui va tomber sous les balles de Nico. JW qui a été peut-être un peu ballsy, Olaf qui va faire tomber quand même un MSL, Pronax sur Pim. On est donc en 4v3 à avantage, ai-je besoin de le préciser, de ces Fnatic. Flecha qui va faire tomber Gerbai, on est en 4v2, on est en train de passer un au niveau de cet upper park, un au niveau de ce lower park, non, on va passer
à 2 au niveau de cet upper park. Maintenant attention, hein, on est attendu par Olof. Encore une fois, un Nico qui a raté 3 shots d'AWP d'affilée au niveau de cette longue. Nico, il y a un moment, je sais pas, quand tu vois que tu touches pas à la WAP, tu le lâches et tu prends une AK, je veux dire, tu prends un rifle. Là, un moment, c'est plus une perte d'argent qu'autre chose. Cependant, il va quand même réussir à prendre 2 kills sur Flush 1, se retrouve en 3v2, mais regarde un Ace, 9 HP, Nico 15 HP. Et c'est Pronax et Olaf qui vont venir terminer sur Easy et sur Nico, justement, 11 à 1. Et bien, j'ai envie de dire, moi, on se retrouve tout simplement sur la deuxième map là. Hein. Ah bah clairement, hein, à moins que les Dignitas réussissent à nous faire une remontée du futur en CT, ils arrivent à poser le mur dès le début en mettant le gun round, le premier round armé et tous les rounds qui s'en suivent. De toute façon, on risque sinon de finir sur un 16-1 assez rapidement. Alors que du coup, on a décidé d'arrêter de montrer de respect, qu'on a envie de terminer cette map rapidement. On a sorti l'auto du côté de JW. Ouais, clairement un JW qui sort le petit auto snipe. Et c'est Pronax encore une fois qui va venir prendre le kill sur Jarby. On n'y arrive juste pas. C'est juste impossible. C'est Olof qui va venir prendre en plus la bonne décale. Sur MSL au niveau de cette longue. Olof à la baguette pour une deuxième décale. Olof qui va rater. Deuxième shot, attention, on va rentrer contact. Nico qui va quand même réussir à le faire tomber à côté. On a été un peu grillé côté Olaf Master à sortir avec le PS50. Easy qui prend le kill sur Krims. Pronax qui fait péter Nico. On est en 3v2 encore une fois. Avantage des Fnatic. Il n'y a même plus besoin de le préciser. Easy qui n'a qu'un seul tout petit HP. Pimp qui en a 100. Pimp voilà qui va d'ailleurs coller le HS sur JW et son auto. Du coup 2v2. Pimp sur Flusha, on est en train de se laisser mourir quand même du côté de ces Fnatic. Du coup 1v1. Pronax 12 HP, Pimp 37 HP. Pronax qui aura fait tomber Easy. Enfin il n'avait qu'un seul HP, c'était le beau bord quand même de le faire tomber. Clairement. La bombe est plantée, est à la reprise, on est en 1v1, on a l'avantage d'HP sur Ditas. Et on a surtout l'avantage du timing, c'est Pimp qui va réussir le très bon kill et qui va réussir à faire tomber son adversaire. On ne pourra rien récupérer du côté Pimp. Je pense qu'on voulait tenter de récupérer l'auto pour le mettre un peu la rage. C'est Dignitas. C'est Fnatic, pardon, malheureusement ça ne sera pas possible. On va repartir, mais si on a planté la bombe et qu'on a gagné le round. Sur un achat mitigé côté danois avec 2 Galil de sortie, peu, voire très peu de stuff. Et de l'autre côté, eh bien, JW a préféré reprendre la WAP, il est plus à l'aise avec ça qu'avec le Toto. Effectivement, regarde, hein, on met le round, mais on finit avec... on refait un autre round avec un Galil, avec peu de stuff. Même 2 Galil. On n'est pas bien du côté de ces Dignitas. On arrive à mettre quelques rounds, mais à chaque fois c'est en 1v1. Flusha qui fait tomber Jarby. On est en 5v4. Et d'autant qu'en plus on se commit complètement sur le cycle éco, vu que maintenant, sur les 2 derniers rounds, et eh bien tout simplement, enfin sur le... ça fera 12-2 là, enfin... Ou... Sur le dernier round. Ouais, sur le dernier round, on sera en force buy dégueulasse hein, si on le perd du côté des joueurs d'Unitas. Alors que c'est ce qui se dirige pour l'instant en étant 4v1, il ne reste plus que Pimp. Pimp tout seul, Pimp pour un exploit, Pimp pour un clutch assez violent. Pimp qui va se retrouver face à la wave de JW qui va prendre le premier kill. Ce JW cependant il va donner sa position et il va se faire légèrement encercler. Effectivement, alors que du coup un Pimp voilà, qui est 25 HP, il n'a pas la bombe. Il est au niveau de ce connector, on le sait. Bon, ben 12-2 et même 13-2, hein, Pronax d'ailleurs qui va finir par le faire tomber en faisant 2 gros travers. 13-2 normalement puisque on va être en force buy dégueulasse, Tech 9, P250 et que va acheter Pimp? Un Galil. Voilà. Il avait un peu plus d'argent que ses mates, hein, il a préféré sortir un rifle. Pourquoi pas, mine de rien, ça pourrait faire la différence. On pourrait s'attendre à uniquement du Tech 9 et se retrouver face à un Galil qui pourrait prendre 1 ou 2 kills sur un... comment on appelle ça? Sur un spray ou un full. Le problème c'est que c'est Flusha qui prend le premier kill et bon, double kill sur Nico Jarby, Pimp qui revenge. Mais Pimp qui n'a déjà plus que 10 HP. On est rentré sur le site bomb D. Attention, il y a du monde à la réception. C'est Easy qui prend le kill sur Pronax, on est en 3v3 maintenant. Krims qui ouvre cette porte, Krims qui est attendu par MSL juste derrière. Krims qui va venir prendre le kill sur MSL, on est maintenant en 3v1 et demi. JW qui est en train de prendre ses terreaux dans le bac. JW qui va prendre le kill sur Pimp, il ne reste plus que Easy. Easy qui va tomber sous les balles de Lofmeister. 13 à 2. A tout à l'heure les gens sur la deuxième map parce que là ça sent mauvais. Effectivement, alors qu'on a décidé de mollo JW pour qu'il brûle juste après. Non, il s'est auto-mollo. Ah, il s'est auto-mollo. Très bien, c'était le petit clin d'œil au tag juste à côté. Et au Club 9, hein. Voilà. Du coup, 13-2.
Si le gun round est perdu par ces Dignitas, clairement là on peut partir sur la deuxième map tout de suite. Maintenant s'ils le mettent, tout peut être encore possible. Attention, ces Dignitas ont peut-être des ressources cachées sur cette map. Alors que du coup hein, on est en train de passer à 2 au niveau de CVC pour aller sur cette langue, 3 au niveau de cette allée et de cette rack. Pour l'instant on n'a pas trop décidé ce qu'on allait faire hein, du côté Fnatic. On a acheté un 5 Kevlar de l'autre côté, 3 Kevlar, un peu de stuff sur Pimp et un kit sur Nico. Et non, si on a décidé d'embêter ces Dignitas en les faisant rotate sur le mauvais seed bomb. Du coup, eh bien la bombe qui va pouvoir être posée et Olof qui va faire tomber MSL déjà au niveau de cette construction. Xerbai et Nico sur Flusha et JW, Pronax sur Xerbai. On est en 3v3. Attention, hein, on a 2 joueurs low HP hein, du côté de Dignitas, ça pourrait tomber vite. Pronax lui aussi qui a 7 HP. Et Olof, Pronax. voilà, qui va faire Nico. Olof qui va faire la danseuse à Nico. Olof qui vient de mettre un one ball ultra violent sur Easy. Attention, Pimp double kill avec son duel élite. On est en 1v1. On joue le temps du côté de Krims. Krims qui joue très bien le temps. Krims qui va venir en plus prendre 2 kills sur Pimp, 14-2. Et je crois malheureusement que c'en est fini des Dignitas sur cette map. Là, je vois vraiment pas comment on va pouvoir faire avec ce force buy du côté joueur Dignitas. 2 scouts de sortie. Un CZ sur Easy 5-7 Kevlar casque. Sur MSL Deagle Kevlar sur Xerbai avec un petit peu de stuff. De l'autre côté on a sorti 2 AK, on a sorti un UMP45, le roi des PM et on a sorti 2 Mac 10. Ça va être compliqué du côté des joueurs Dignitas. Ah bah là si le force buy passe pas et ça commence mal puisque c'est LOF qui va prendre le kill sur Easy et que MSL va se retrouver déjà à 57 HP. JW sur Nico, on est en 5v3 à l'avantage de ces Fnatic. C'est le draw quasiment d'assuré là, hein, à moins que Pimp réussisse à mettre 5 HS avec Xerbai et MSL. Ça risque d'être très compliqué. Oh, attention cependant, parce que regarde Olof et JW, un coup de scout voire même un coup de 5-7, ils sont dans les vapes et ça change tout, mais bon là c'est Pronax qui va venir prendre des kills sur Xerbai. Et là ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'en 3v3 ça aurait été possible. En 2v5 ça va être compliqué, surtout que c'est Pronax qui prend le kill sur Pimp et qu'il ne reste plus que MSL tout seul. MSL qui va se faire courir dessus, MSL qui va tomber sous les balles de JW. 15-2, perfect encore une fois des Fnatic. Les Fnatic qui ont juste été impériaux sur cette map, les Fnatic qui ne prennent même pas la peine de changer les PM. Et on va repartir sur le même force buy avec cependant cette fois-ci MSL qui préférera un Deagle au 5-7. Effectivement, bah là de toute façon les Dignitas ils ont plus rien à perdre. Autant tenter des armes. Ils peuvent se dire peut-être pourquoi pas mettre DHS du futur. Alors que du coup on est en train de courir très vite hein, dans cette construction. C'est MSL qui va surtout à la réception, mais MSL qui va même pas avoir le temps de faire quoi que ce soit, c'est Pronax qui va venir le faire tomber. Du coup on est déjà en 5v4. La bombe est de son, la bombe est plantée, c'est Olof qui prend le très bon double kill. Double headshot sur Xerbai et sur Easy. Et bien ça c'est la fin de cette première map. Ah bah clairement il reste Pimp, il reste Nico avec 2 scouts. Sans Kevlar, Nico quand même qui va faire tomber Flusha, ça sera pas un perfect final. Nico double kill sur JW. Mais voilà, Pimp qui a 18 HP. Nico faut qu'il lâche la map et qu'il prenne le scout en fait. Hein. Ah non mais Nico est très chaud avec le scout. Olof qui va faire tomber Pimp. Il est assez impressionnant avec ça. Et c'est pour ça que ça va terminer sur Nico, du coup 16-2. Bon bah on se retrouve sur... sur cash. Sur cash hein. Voilà, facile, donc avec Olof qui va se prendre la tête dans le mur littéralement, hein, ça va mettre un petit screen. Du coup, les gens, on va marquer une courte pause corporatiste que vous aimez, que vous appréciez. N'hésitez pas à désactiver les adblocks, à aller faire un petit pipi et on se retrouve très vite sur la deuxième map de ce BO3. A tout à l'heure les gens, ciao ciao. A tout de suite.
Et rebonjour à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième map entre les Dignitas et les Fnatic. On rappelle les Fnatic qui ont gagné 16-2 sur Overpass et je suis toujours avec Droid de Kay. Clairement, un salut à tous, on se retrouve donc après le warm-up qui a eu lieu donc sur Overpass. Warm-up rapidement mis en place et mené, gagné par les Fnatic. Et du coup, eh bien, on espère qu'on va assister enfin au match entre ces équipes, hein, parce que pour l'instant, on était sur du non-match côté danois. Plus que du non-match, hein. Ils auraient presque pu faire le 16-0, je pense, les Fnatic. Le truc, c'est que ces Dignitas, c'était juste pas. Ces Dignitas ne sont pas en forme ces temps-ci, clairement. Donc, c'est normal qu'ils perdent comme ça. Alors, certes, en face, c'est les Fnatic, certes, c'est pas n'importe quelle équipe, mais ça n'empêche que normalement, ils auraient dû mettre plus de rounds, beaucoup plus de rounds. Ils auraient dû être à 16-10, à mon avis. Là, on aurait eu un match très acceptable pour ces Dignitas. Là, ça a été juste rien du tout. Juste rien du tout. Ouais, clairement, hein, côté joueur danois, là, je vais être honnête, hein, sur ce match, ce qui manquait, c'était clairement un problème de skill. Parce que voilà, les kills n'étaient pas pris. Je compte même plus le nombre de perfects qu'il y a eu du côté des joueurs Fnatic. On prenait pas les kills, on mettait pas les décals. Nico qui, comme souvent, ratait 90% de ses shots à la WAP, il était obligé de mettre 4 balles avant de prendre un kill. C'est pas normal et c'est pas acceptable sur une équipe, dans une équipe comme les Dignitas, qui ont un potentiel énorme, qui ont des joueurs assez incroyables avec un Pimp notamment, Xerbai, MSL, qui sont très très bons. Et voilà, c'est pas normal le match qu'on a vu, c'est pas à la hauteur des Dignitas. Il faut que ces Dignitas se réveillent, il faut qu'ils montrent quelque chose sur cette map. Sinon, à mon avis, on est parti pour une longue période de remise en question et de difficulté pour les Dignitas, parce qu'en général, quand on perd un match, un BO3 sur un double stomp, en général, à part contre des équipes vraiment inférieures dans les jours d'après, c'est rare qu'on ait la confiance de faire des victoires face aux équipes de niveau similaire, voire supérieur. Totalement. Surtout que hier, ils avaient perdu contre LGB. Ils auraient dû le gagner. Clairement, ils auraient dû le gagner. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs. Et là, ils sont en train de faire un peu les mêmes. C'est un jeu un peu décousu. Un jeu un peu... on y va et puis on essaye. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer des trucs, en fait, hein, ces Dignitas. Plus que mal joué. Et pour l'instant, ça marche pas. Ouais, mais si... C'est sûr. Après, si tu veux tester des strats ou autre, si tu veux renouveler ton jeu, tu fais pas ça sur une finale de loser bracket avec dans un tournoi où il y a 30 000 $ de cash prize, tu vois. Tu fais ça sur une petite compète, tu fais ça sur des matchs pas amicaux, mais tu vois, sur de la prac. Non, mais même si tu veux tester contre des nouvelles équipes, contre des équipes de haut niveau, tu fais ça, mais sur des compètes où voilà, où le cash prize est pas important, ou voilà, les compétitions que tu as déjà perdu. Voilà, où tu peux te dire bon. C'est ça. Exactement, hein, ça peut. C'est sûr. À l'intérieur de l'équipe, hein, ça peut être plein de choses. Hein. C'est sûr, mais c'est pour ça que. Non, mais sûr, mais après, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a un moment si. Parce que là, non, c'est Rico a raison. Hein, il y avait, parce qu'on voyait on voyait des moves qui étaient un peu spéciaux, etc. côté Dignitas. Le problème, c'est que c'est pas le moment de tester ça, quoi. C'est pas le moment de prac ça. Normalement, c'est le moment d'assurer, de donner le meilleur de soi. Et quand t'as 30K à la fin, tu fais abstraction des problèmes perso. Tu joues ton jeu sans faire gaffe aux trucs d'amitié ou aux caisses. Et tu montres que t'es une grosse équipe, que t'es une équipe professionnelle. Ah, c'est sûr. Après, tout n'est pas forcément jouable comme ça. Alors que du coup, tous les joueurs sont sur le serveur. Et on devrait donc partir pour le cut round. Ouais, ça y est, on part pour le cut round dans ce middle. Donc deuxième map, c'est le pic des Dignitas. Et là, celle-là, il faut qu'il la gagne. Hein. Il faut qu'il la gagne, au moins pour partir sur Inferno. Déjà, si gagner le cut round, ça serait une bonne chose. Le problème, c'est que ça commence mal, puisque c'est Flusha qui va faire tomber Xerbai, MSL qui va revenge instantanément. Du coup, 4v4.
Et qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté de ces Fnatic? On est en train de se cacher, on est en train de poursuivre, on est en train de jouer au chat et à la souris pour l'instant. Clairement, et en fait on vient complètement d'encercler ces Dignitas, regarde c'est très bien joué de la part des Fnatic. Et du coup, eh ben, on va mettre déjà Nico low HP, un Nico qui va réussir à prendre un kill. Cependant, eh bien, c'est Pronax qui prend des kills. Pin qui prend le kill sur Chris, mais il ne reste déjà plus que Nico. Nico avait dont un joueur full HP. Nico qui va se faire courir dessus et Nico qui va tomber sous les coups de cut de Pronax. Et du coup, eh bien, encore une fois, les Fnatic remportent le knife round. Et les Fnatic. Ah non, d'accord, ok, ils vont choisir de stay, mais involontairement. Et du coup, eh bien. Bien, qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire parce que je sais pas si on troll côté Dignitas ou si on. Ou si on est sérieux quand on dit que c'est trop tard et que. Très bien, du coup les Fnatic qui vont commencer en terreau. Voilà, ça c'est fait. Ah, Flusha qui vient de résumer très bien la situation, un fuck it have fun. Voilà. Ouais, voilà, c'est fait. Du coup, on est parti sur le premier pistol round, 5ème la sortie du côté des joueurs de Dignitas. 4 seulement côté Dignitas avec Nico qui va sortir un diffuse kit et 2 flash. Alors que l'on va rentrer directement au niveau de ce middle et c'est Olaf, Pronax et Chris qui vont battre le 3 bons premiers kill, Crims double kill sur Gerbai. Ce pistol qui s'est passé assez incroyable, le chat qui va venir prendre eh bien, son kill. Il n'y a que JW qui a regardé ce round et du coup 1-0 en faveur des Fnatic. 1-0 et surtout perfect déjà en faveur de ces Fnatic. Ça commence mal pour ces Dignitas. Clairement, alors que regarde du côté de ces joueurs Fnatic, et bien du coup on veut assurer le side terreau. On est directement parti sur 4 AK. Pimp qui a pris le bon premier kill sur JW qui était le seul avec la ligne PM. Pronax qui prend le kill sur Gerbai, easy. Sur Flusha, attention on est en 4v3. 3v3 maintenant, mais on a Pronax qui n'a plus qu'un petit HP pour faire chez l'autre. Et Olaf qui va venir prendre le kill sur Pimp. 3v2 maintenant, Olaf et Pronax 5 et 2 HP. Crims qui prend le kill sur MSL. Il ne reste plus que Nico de seul, Nico qui va tomber sous les balles de Olaf Meister double kill sur ce round et 2-0 en faveur des Fnatic et co à suivre pour Dignitas, 3-0 normalement à la fin de ce round. 3-0, on va sortir quelques pistoles quand même, hein, du P250 du HAL. Et un petit CZ pour Aizy, 5 AK du côté de ces Fnatic. On a envie d'assurer absolument ces rounds hein, du côté suédois. J'ai l'impression que ce problème de swap de cut round les embête beaucoup pour autant acheter d'armes alors qu'ils sont en écho en face. Ouais, c'est clair, je pense qu'on avait mis une strat en place et que du coup bah, ça ruine tout et que du coup bah, maintenant on est obligé de d'assurer littéralement hein, ce side terreau alors que c'est JW qui va prendre très bon triple kill sur Pimp, Nico avec Gerbai niveau CPV. Perfect encore une fois de la part de ces Fnatic. 3-0. On va partir sur un premier round d'achat. Et c'est là qu'on va voir si ces Fnatic vont réussir à faire avec, comme on dit. Effectivement, JW qui vient de nous faire un triple kill, 3 headshots. Simple, rapide et efficace. Bon, ça présage rien de concret pour ces Dignitas, surtout avec les HE que vient de se prendre Gerbai, qui l'ont laissé à 34 HP, mais c'est Pronax qui va le terminer. Pronax, double kill d'ailleurs sur Aizy. On est donc déjà en 5v3, on avait sorti la WAP sur Nico sans Kevlar encore une fois. Je sais pas si c'était une bonne idée. Il va être flash, il va donc louper son premier tir. Alors qu'on a déjà un joueur qui vient de passer sur la seconde. C'est Crims, Flusha qui va faire tomber Nico, Pimp d'ailleurs qui aura fait tomber Crims, JW. Et Flusha qui vont terminer sur MSL et Pimp après que Pimp ait pris le kill sur JW. Tranquillement dans ce middle. 4-0, premier round armé en faveur de Fnatic. Comme dit dans le chat, on a l'impression que ça va repartir pour une deuxième overpass. Clairement on a surtout l'impression que comme le dit Sam Stonic,
Les Fnatic qui sont pas contents, et là on voit des Fnatic qui en fait ne rigolent juste pas et qui enchaînent avec Olaf, hein, qui va prendre un très très bon double kill. MSL qui va faire péter JW, MSL et Nico qui va faire péter MSL, pardon. Pimp sur Olaf, attention on est en 3v2, 3v1 maintenant, c'est Crims qui va prendre l'énorme tête sur Pimp, il ne reste plus que Gerbai. Gerbai au contact au niveau de ce middle, Gerbai qui va tomber sous les balles de Flusha. 5-0 les Fnatic qui sont en mode Schwarzy sur cette deuxième map. Effectivement, alors que Nico est déjà à moins 1,05. Je me souviens d'un match qu'on avait fait il y avait longtemps. Je sais plus si c'était avec toi, je crois. Où il y avait un joueur qui avait fini un side en moins 1 quelque chose. Oui, si. Voilà. Si. Alors que c'est Flusha 42 kills sur Gerbai et Easy sur Flusha. Mais ouais, ça, je me souviens que ça nous a fait beaucoup rire. Ah, il n'y avait pas que nous que ça avait fait rire, alors que c'est Easy qui va venir prendre kill sur Fronax. JW bien entendu sur Easy, MSL cependant, qui va faire tomber JW. Attention, première fois de cette map qu'on est à l'avantage de ces joueurs CT. On est sur une map CT, hein, c'est normal qu'on mette des rounds du côté Nitas. Il faudra cependant mettre les 10 prochains. C'est surtout aussi qu'on a sorti un setup double AWAP du côté de Nico et Pimp. Et que si on perd ce round, on va repartir directement en écho. Même si on va prendre cycle loser, on rappelle le cycle écho loser des CT est quand même fucked. Clairement, alors qu'il ne reste déjà plus que Crims, un Crims tout seul, Crims en 1v3. Crims qui à mon avis ne va pas la tenter. Encore une fois on est riche côté Dignitas et que c'était sur JW. Mais bon, hein, quand on a un joueur à 11 000 et un joueur à 10 000, on peut se permettre de se faire dropper sans trop de problème. Alors que c'est Crims qui va voir son premier adversaire, c'est MSL. MSL qui va faire tomber Crims. Du coup, quand même un 5-1. Ouais, mais on rentre au scoreboard du côté de ces joueurs d'Initas avec un scoreboard assez incroyable, justement un 5-3-3-0 et -1. Donc toujours pour Nico. Voilà, Nico qui est pas là. Nico qui aujourd'hui il est juste pas là. Il a laissé jouer son petit frère, je sais pas. C'est pas possible. Il a éteint l'écran. Ou alors c'est le chien qui joue, mais là c'est pas normal de sa part. Effectivement, alors du coup, eh bien, un nouveau round, JW qui a sorti la WAP. Il l'avait ressorti au round il y a 2 rounds, je crois, et ça n'avait pas beaucoup servi. Alors que voilà, JW qui va prendre la tête Daisy par le très bon boost camion. Du coup, 5v4, déjà à l'avantage de ces Fnatic. Attention à JW qui a encore une très bonne ligne sur ce boost middle. Faudrait pas que Pimp ait l'envie de décaler au bon moment. Alors que c'est Flusha qui a MSL. MSL qui était complètement naïf, il a absolument pas checké ce jardin et du coup bah forcément Flusha il prend le kill tranquillement. Alors attention, est-ce que l'exploit va se faire? Est-ce que Pimp va faire la même erreur? Pimp qui en plus a un AWP, Pimp qui peut pas réagir. Pimp qui va tomber encore une fois sous les balles de Flusha, il a refait l'erreur. On check absolument pas ses entrées BP etc du côté sur Nitas et du coup il ne reste déjà plus que Nico. Nico on sait où il est, Nico il est en 1v5, Nico il va tomber directement. Gerbai. Non, Nico venait de tomber. Gerbai pardon, Gerbai. En plus, Nico regardait au mauvais endroit, il regardait au niveau du CT connector. Il regardait pas du tout au bon endroit. 6-1, Nico qui a toujours pas fait un kill. Je tiens à le signaler. Easy qui demande s'il est sur le camion. Et oui, JW était sur le camion. Très bon post où on voit à peu près tout. Enfin, on voit une partie du fond BP. Alors que c'est pour Naxa qui va faire tomber Easy. Olaf sur Nico. Flusha sur Pimp. On était en écho et du coup, bah, c'est le perfect. 7-1. Évidemment, mettre en round, ça avait réinitialisé le cycle éco loser du côté de Zenitas. Du coup, on est reparti pour des rounds de galère. Est-ce qu'on peut dire cependant que Nico nous a fait un James Bond? Non, on peut pas encore. C'est paradoxal, mais c'est à son premier kill qu'on pourra dire qu'il nous fait un James Bond. Techniquement, il a fait un kill. Ouais, mais il est à -1, 0,7, donc ça marche pas. Il faut qu'il soit à 0,07 et ça va être quand il aura pris enfin un kill. Enfin, quand il aura repris un kill. Voilà. Du coup, c'est un faux James Bond. Voilà. C'est un James Bond, James Bond agent double en fait. C'est un dump bond. Un dump bond. C'est ça. Alors que du coup, c'est Olaf qui va faire tomber MSL. Easy qui va tomber sous les balles de Promax. On était un écho qui va quand même prendre le kill sur Crims.
Olaf sur Pip, Nico qui vient nous faire donc le James Bond en faisant tomber JW, et Xerbaï sur Olaf. On est en 2v2, la bombe n'est pas posée, on est en train de repartir tout de suite sur le site bombe B. Mais attention, on pourrait le faire du côté de ces Dignitas, hein. On rigole, mais ils ont quand même fait 3 kills. On a récupéré une AWP sur Nico, on a récupéré une AK sur Xerbaï, tout est encore jouable. La différence c'est qu'on a aucune protection, on n'a pas de Kevlar, on n'a rien sur l'un ni sur l'autre. Et voilà, c'est Flush qui va venir prendre le kill sur Xerbaï, il ne reste plus que Nico. Nico en 1v2, Nico qui va devoir faire l'exploit. Et vu son début de match, on y croit moyen. Et c'est Pronax qui va venir tout simplement lui arracher le crâne. 8 à 1. Nico qui est donc notre James Bond officiel de la journée. Et c'est là que, regarde ça, regarde ce scoreboard quoi. 6 kills pour Pimp, 3 Easy, 3 MSL, 1 pour Xerbaï, 0 enfin d'un point de vue purement efficient, 0 pour Nico, alors que de côté bien on est en 11-3, 9-1, 11-2, 6-5 et 4-3. Les derniers qui sont juste au-dessus avec Pronax qui va encore venir prendre le kill sur Nico. Nico qui n'est juste pas là, Nico qui n'existe pas, Nico qui est reparti se coucher, il est en train de se faire sa tisane là. Ah bah Nico là il est parti manger, hein. Concrètement il ne fait rien. JW qui va faire tomber Xerbaï ici sur Crims, Pimp, sur Pronax, Olof, sur Pimp. On avait fait une bonne agression du côté de ces Dignitas. Le problème c'est que ce n'est pas passé. MSL sur JW quand même, on est en 2v2. On a l'avantage d'HP du côté des Dignitas. On n'a pas encore pris de seed bomb du côté de ces Fnatic. Attention, tout est encore jouable. MSL et Easy qui doivent le faire. MSL qui va prendre le premier kill sur Flusha au niveau de ce main B. Et MSL va prendre le double kill sur Olof. MSL qui s'en sort plutôt pas mal quand même. Ah, raté Eastside, à 2 secondes près, t'aurais attendu 2 secondes pour poster ton message, bah t'aurais pas dit une bêtise. Alors que du coup, bien, on va repartir sur un round d'achat. Et regarde, mine de rien, l'Argentero il est pas foufou hein. Bah on est en train de perdre petit à petit des rounds, on n'arrive pas à en mettre plusieurs à la suite, enfin plus de 3 à la suite maintenant. Maintenant attention, hein, il reste quand même au moins 1 à 2 rounds de passe. C'est totalement jouable encore pour ces Fnatic. Clairement, à la différence que du coup, eh bien, on a plus d'AWP maintenant sur les joueurs Fnatic avec Pimp qui a vraiment très bon premier kill sur Crims, Xerbaï sur Olof Meister, Easy qui prend le kill à son tour. Le problème c'est que c'est JW qui t'a réception de Easy, Nico qui va mettre un shot d'AWP sur JW, Pimp sur Flusha et Nico qui repasse dans le positif, du moins au niveau des kills, hein, on sera sûr, s'il en a un 9, faut pas déconner non plus, mais au moins il est dans le positif au niveau des kills. Effectivement, mais blague à part, très bon route de la part de ces Dignitas qui ont fait de bonnes agressions, qui ont très bien joué ce round. C'était un peu comme le round d'avant, hein. Ils ont décidé d'être très agressifs pour contrer ces Fnatic et ça marche plutôt pas mal pour l'instant. Alors que du coup, hein, on est en 5v5, Easy qui est bien positionné au-dessus de la smoke. Alors qu'on va se pousser à deux dans ce middle hein, du côté de Olof. Et surtout c'est Flusha qui va venir prendre le premier kill sur MSL. Olof qui prend le kill sur Pimp. On se retrouve en 5v3 encore une fois, on va passer par ce qu'on dit. On va se diriger vers Sidon B. J'ai JW qui attendait Xerbaï. Easy qui va venir prendre le kill sur JW. Nico qui va, pour changer, tomber sous les balles de Olof. La bombe va être plantée. Il ne reste plus que Easy qui va tomber sous les balles de Pronax. La WAP va pouvoir être récupérée. 9 à 3, c'est déjà largement remporté du côté des Fnatic. Et il faut rappeler deux choses, il faut rappeler qu'ils sont sur le hard side. Et il faut rappeler qu'on est sur la map des Dignitas. Effectivement, là on a eu clairement la meilleure des réactions du côté de ces Fnatic. Ils ont vu que ces Dignitas s'étaient passés en mode agressif, qui tentaient de prendre les derrières, les arrières de ces joueurs. Du coup, ils ont décidé de les attendre et de les faire tomber tranquillement. Alors que du coup, on a fait un petit duel hein, entre Flusha et MSL. MSL qui va se retrouver à 41 HP. Lui qui va se retrouver à 76. Alors que c'est Nico qui va coller le HS sur Olof au Deagle. Du coup, 5v4. L'avantage est au Dignitas. On vient d'ouvrir cette porte, on l'a vu du côté de Nico. Pronax qui est en train de reculer. Et Nico qui va fermer la porte. Ouais, clairement, il va falloir un très gros round de la part de Pronax, JW et Flusha
pour prendre bien ce round. La porte va s'ouvrir et JW qui a failli mourir d'une manière un petit peu conne. Mais il va prendre le kill, Pimki Revenge sur Flusha. JW qui s'en sort à 12 HP. On est en 2v4. On va la tenter du côté de ces Fnatic. C'est intéressant, pourquoi pas. Ça va jouer au timing, attention au niveau semi-middle entre JW et son adversaire JW qui a vu le stuff arriver. Il sait plus ou moins d'où il arrive, hein. Il sait qu'il arrive de la caisse blanche. Cependant il va falloir décaler avec 12 HP, ça va être légèrement compliqué. C'est Pronax qui va s'en charger, pardon, mais c'est Pim qui va le faire tomber. 4v1. 4v1 et JW qui va tenter d'économiser son AWP. Il est bien positionné là-haut au niveau de son boost. On va pas vraiment aller le chercher. JW d'ailleurs qui va faire tomber Xerbai. Il va rater son premier shot d'AWP et il va tomber après la fin du temps d'une balle de Pimp. Il aurait dû s'escape après son premier tir d'AWP et même après son premier kill. Du coup, pas d'argent pour lui. Et du coup... Ouais, il avait 1600 $, du coup ça lui a permis de racheter le Kevlar Casque avec le stuff et puis de se faire dropper une AK. Du coup on va repartir sur un full rifle des deux côtés. Mais voilà, hein, le problème c'est qu'on est déjà sur un 9-4. On est déjà sur un side remporté par les joueurs terreau. Et c'est pensé ici qu'il va venir prendre le premier kill sur JW. JW qui, bah sur cette map, mine de rien, il est pas à la fête, hein. Il fait du 11-10 quand Olofmeister est déjà en 14-6 sur cette map. Effectivement, et du côté de Sedinita, c'est Pimp hein, qui est clairement au rendez-vous avec le 13-10, seul joueur avec un ratio positif. Du coup, round en faveur de Sedinitas, même si attention on a ici qui a 12 HP, qui avait pu prendre son kill, qui avait pu s'escape. Ensuite tranquillement Xerbai qui va prendre le kill sur Pronax. Attention, on est en train de mourir hein, du côté de Fnatic. Flusha quand même qui va prendre le kill sur Xerbai. Crims sur AP. Flusha sur Nico. Nico qui avait tenté de passer par derrière, mais c'est Pim qui va prendre encore son double kill sur Olof et Crims. MSL qui va terminer sur Flusha. 9-5 en faveur toujours de ces Fnatic, mais les Dignitas qui sont en train de remonter petit à petit, qui doivent mettre ce dernier round et qui devraient le mettre normalement puisqu'on est en force bite dégueulasse du côté de ces Fnatic. Ouais, clairement, hein, sur la fin de ce side, on s'est un peu commit hein, du côté des joueurs Fnatic. On choisissait de ne pas écho les armes, on choisissait de tenter, même quand on était en 1v4 et que voilà, c'était quasiment perdu d'avance. On a joué un peu les kékés hein, côté suédois. Et du coup, eh bien, c'est sur ce dernier round du side, pardon, que ça pourrait leur coûter cher. Et le problème, eh bien, c'est que maintenant, tout est possible si les Dignitas mettent le prochain gun round. Alors que c'est Nico qui vient prendre le premier kill sur Crims, MSL sur JW. On est en 4v3 à l'avantage des joueurs CT. Effectivement, attention, on va encore le faire du côté de ces Fnatic. On a des on a des T250. Alors que c'est Olof qui vient de cut Easy. Olof qui a fait tout le tour et qui n'avait absolument pas le droit de faire ça. Et du coup, qui l'a fait, qui a récupéré une M4 et du coup qui va prendre le kill sur MSL. Du coup, le round qui est totalement retourné. Il reste Xerbai et Nico. Olof qui va décaler Xerbai au niveau de ce CT. Il ne reste donc plus que Nico. Nico en un V3. C'est pas normal ce qui vient de se passer. Et Flusha et Nico qui vont se passer. Ça y est, Flusha va avoir le timing sur Nico et c'est Nico qui va tomber du coup 10-5. Round side largement remporté par les Fnatic. Ce round, il devait partir sur les Dignitas, on devait partir sur un 9-6. On s'est complètement raté à la défense. Et du coup, et bien maintenant, les Fnatic font passer sur le side qu'ils voulaient au début. À voir s'ils vont être aussi solides et violents que tout à l'heure. Effectivement, mais ça par contre, le coup du cut, c'était juste pas normal. Je parle pas d'un point de vue de non-respect, mais je parle d'un point de vue tactique. C'est pas logique. C'est pas normal qu'il ait pu passer derrière comme ça, sans pression, sans rien, alors que du coup on est parti sur une agression très rapide avec un plus au niveau CVV. Et c'est MSL qui prend le premier kill sur Flusha. Et ici sur Pronax, Xerbai sur Crims. Et attention, c'est Nitas qui viennent de relancer l'intérêt de ce match. Je pense que c'est JW qui va venir prendre le kill sur MSL. On est en 82, mais attention, on est full HP côté Fnatic pour la reprise de ce site bombe. Et surtout, on a un peu quasiment les maîtres du pistol, mais c'est Easy qui va venir prendre le kill sur Olof. Il ne reste plus que JW qui va tomber sous les balles de Easy. Easy triple kill pour lui, accompagné de MSL et de Xerbai. Attention, le match est relancé.
Et tiens, 10 à 6, très très bon gun round de la part de ces Dignitas du coup. Force buy, bien évidemment, du côté de ces Fnatic. On va acheter des Galil et des AK du côté de ces Dignitas. On s'y attend hein, à ce force buy clairement. Alors qu'on a décidé de déclencher un autre bus en B. Flusha qui va déjà faire les frais de quelques balles. Ça va le faire 50 HP. Et voilà, ça y est, on est en train de déclencher sur le site bombe B. MSL qui va prendre le premier kill sur Flusha. Krips qui va coller le premier HS sur Nico. Krips le deuxième HS sur MSL au Deagle. Krips le triple HS. Et ici, Xerbai quand même qui vont faire tomber Pronax et Krips. Mais du coup, on est en 2v2 avec des CZ. Krips, oh et en plus Olof qui était très bien planqué, ne s'est pas montré du coup. Gerbai ne savait pas qu'il était là, hein. C'est Krips qui a retiré toute l'attention. Attention du coup on se retrouve en 1v maintenant. Easy 58 HP contre JW 7 HP, un Kevlar casque et une AK contre uniquement CZ. C'est Easy qui va venir prendre le kill sur JW 7 à 10. Attention cependant avec Krips qui vient de faire un round monstrueux avec son Deagle. Effectivement, JW qui a un peu loupé la fin de son round cependant, qui arrivait en sautant, en faisant tout le bruit du monde, et qui a sauté en plein milieu du site bombe sans que la bombe ne soit posée ou soit en train d'être posée. Il a pas en écho, ça devrait faire le 10 à 8. C'est ensuite que les choses sérieuses vont commencer. Ah, clairement, c'est Pim qui va venir prendre le bon premier kill sur Olofmeister. Mais comme tu le disais, hein, voilà, on est pour l'instant sur les 3 rounds logiques. D'après Gunround, à moins bien sûr que le Force Buy est pas passé loin tout à l'heure, mais il est pas passé. Et du coup, côté Fnatic, on prend logiquement les rounds qui suivent. Même si, attention, on fait tomber quand même beaucoup d'armes à chaque fois. Ah bah on a fait tomber 4 armes au round d'avant, là on vient d'en faire tomber 2 au minimum. 3. Chaque qui vient de coller le HS sur Pimp. 2v2 encore une fois. C'est Dignitas voilà, qui arrive à mettre les rounds. Puisque là bon, on va exploser, hein, de toute façon on n'a pas trop le choix. Mais voilà, c'est compliqué quand même. Hein. C'est Fnatic qui nous font des très très bons force buy, des très très bonnes échos. 10 et Nico qui a eu chaud aux fesses. Excellent. Alors que du coup, on va partir sur le premier round d'achat. C'est là qu'on va voir si les Fnatic vont s'envoler sur la map de ces joueurs Dignitas. Alors que pourquoi Olof n'a rien à... Si ça y est, ok d'accord, il a mis juste un peu plus de temps. Il était en train de se gratter le testicule droit, on nous souffle dans l'oreille, je rigole. Mais du coup, full rifle, 4M4A, une M4AK dans les mains de Krims. Et surtout, regarde Pronax qui est très avancé, Pronax qui est complètement dans la smoke. Il va reculer. Alors qu'on est parti visiblement pour agresser très rapidement au niveau de ce site bombe A. On est rentré sur le BP. Et c'est Pronax qui prend le premier kill sur Amazal, Nico qui revenge sur Pronax. Dans 4v4, Pimp sur Olofmeister. Attention, les CT sont à la reprise, on est en 4v3 à l'avantage sur Terreau. Là on va pouvoir te planter, mais c'est JW qui prend le kill sur Gerbai. 3v3 maintenant, 3v2. Flusha qui prend le kill sur Nico. On est en train de... on a encerclé ces Dignitas et on va lancer la reprise. Il va falloir que ces Dignitas soient très très cool. Ça va prendre les kills. Déjà voilà, Easy qui va prendre le double kill sur Flusha et JW. Et Pim qui va terminer sur Krims. 10 à 9, toujours l'avantage de ces Fnatic, mais on va partir sur une écho du côté Fnatic. 10-10 normalement à la fin de ce round. Les Dignitas qui nous montrent du beau jeu sur ce side terreau. Clairement, Ace side, eh bien, t'aurais encore dû remuer ta langue dans ta bouche parce que t'as encore dit une connerie du coup. Je reste sur un prono 8-16 et à l'instant où il dit ça, bah en fait 9-10 quoi. Donc c'est plus possible. C'est ça. Alors que du coup un nouveau round, ça devrait faire le 10 à 10. Easy qui va prendre le kill sur Pronax, Easy double kill sur JW. Easy et Pim qui nous font du 18 5-13 et du 18-2-13. C'est les seuls positifs de leur équipe, c'est les seuls qui sont en train de jouer concrètement. Bah c'est exactement ce que nous dit Barbidou hein, dans le chat, il nous dit effectivement ça. Heureusement que Easy et Pimp sont là, sinon ces Dignitas ils auraient déjà coulé depuis longtemps. Alors que l'on va prendre ce site bombe, les CT vont tenter à la reprise. Olofmeister avec son Deagle, Olofmeister pour tenter de trouver un petit trou dans la smoke, malheureusement on n'en trouvera pas. On va rester en exit kill. Krims pareil, il va checker, on va rester en exit kill. Et c'est Pimp qui va venir prendre le kill sur Flusha. Alors qu'attention, il y a du monde à la réception quand on va sortir de ce BP.
Effectivement, un Mekrims qui check au mauvais endroit les joueurs qui sont en train de passer par l'autre sortie de ce hall B, sans passer par le dumpster. Du coup, 10-10, égalisation de la part de Sedinitas, tout est encore jouable sur cette map. Clairement, attention, alors c'est le crime, ça, au niveau de T-Spawn, non, voilà, il va pas s'y aventurer plus que ça. Alors que du coup, eh bien, on va pouvoir repartir sur un d'achat, on va pouvoir repartir surtout sur un AWAP. Sur JW, et même un setup double AWAP du côté des joueurs statiques, à voir si ça va faire la différence. Peut-être un en A, enfin un en B, un dans le mid, ou alors un en A, un en B. Il y a Olaf déjà qui se dirige BB, ça c'est sûr. Tandis que JW, lui, se dirige au niveau de ce BPA. Et c'est Pimp qui prend le point qui sur Flash à Pronax. Sur AZ, MSL sur Crims, Pronax sur Pimp en étant 3v3. Ce round qui est démarré à une vitesse assez folle. Et du coup 3v3. 3v3, on va se rediriger, il semblerait, vers ce site bombe B. Attention quand même, hein, on a Olof qui est sur place. MSL qui n'a que 19 petits HP. Et Olof voilà, qui va prendre le premier avec son AWAP. Il va prendre le deuxième kill sur MSL. Et il va prendre le triple kill en no-scope sur Gerbaï. Assez impressionnant, Olof, pour la défense de son Cibon. Et du coup, les Fnatic qui reprennent l'avantage. Et clairement, et du coup, eh bien 11-10 en faveur des joueurs Fnatic. On peut repartir sur un dash à côté d'Initas. Attention, cependant, on pourrait très bien se commit très violemment ce side terreau si on perd ce round, sachant que Nico a sorti un AWAP et que ça va être Olof qui va être à la réception des joueurs danois. Olof qui en plus a vu un petit trou dans la smoke. Olof, je sais pas si... Non, si Olof il avait le trou dans la smoke, Olof il va venir prendre le kill. Sur ici, revenge instantanément par Nico. Nico qui a réussi son premier shot d'AWAP, enfin du premier coup, ça fait plaisir. Du coup on se retrouve en 4v4. Attention, il y a 2 joueurs dans ce conduit et c'était sont à la reprise. Il y a même plus que 2 joueurs, il y a 3 joueurs dans ce conduit. C'est un peu un petit bouchon alors que c'est Crims qui va prendre le premier kill sur Nico. Crims double kill sur Gerbaï, Pronax sur MSL, Pimp sur Crims, Pronax sur Pimp. Reprise de site bombe parfaite de la part de ces Fnatic. La bombe qui va pouvoir être diffuse. 12-10. Les Fnatic sont en train de reprendre l'avantage. On doit pas le perdre comme ça ce round côté Nitas, hein. On doit clairement pas le perdre comme ça, on doit au moins faire tomber un des AWAP. Enfin, on doit au moins faire tomber la vote de JW. Parce que sinon autrement c'est pas normal. C'est clairement pas normal quoi, là je veux dire... Se faire rape comme ça alors qu'on a le contrôle du site bombe, qu'on est armé, hein. Attention c'était pas de l'écho ni rien. C'est clairement pas normal du tout. Alors qu'on va repartir sur une écho côté Dignitas. Et ça normalement c'est le 13-10 à la fin de ce round. Effectivement, alors que c'est JW qui va prendre le premier kill sur Gerbaï, le deuxième kill sur Aizy, Pronax, sur Nico, Flecha, sur Pip, MSL. Il va quand même faire tomber la WAP de JW directement, instantanément revenge par Flecha. 13-10, round très rapide, on est réussi à pas vraiment passer sur ce bon, on s'est fait arrêter dès le début. 13-10, donc si on perd ce round, c'est le draw d'assurer pour ces Fnatic. C'est même quasiment la main. Là, clairement, là, si on perd ce round, c'est l'écho derrière. Ensuite, on repart sur un achat donc pour le draw. Non. Là, il y aura 14-10 à la fin de ce round. Alors que JW va mettre l'énorme décal. Et Nico, il a eu chaud. Nico, il s'est retrouvé avec 5 HP. On a failli partir sur une énorme collate. Alors que Nico encore est toujours va rater 2 shots d'AWAP. Et c'est Pink qui va venir prendre le kill sur. Enfin, Pink qui va tomber sur les balles de JW. JW encore une fois. Encore et toujours sur Nico. Nico qui rate tous ses shots d'AWAP. Gerbaï qui revenge, mais c'est Flush qui va faire tomber Gerbaï. Il ne reste plus que MSL. Du coup, là, 14-10 normalement à la fin de ce round. On va partir sur une écho du côté des joueurs d'Itas. Normalement 15-10 à la fin de ce round. Et effectivement, ce sera un petit achat pour le dernier round. Effectivement, on n'a pas trop le choix hein, de faire. Et si on va force buy du côté de Sedinitas. Est-ce un bon choix? Je ne pense absolument pas. Mais bon, si ça passe, c'est tant mieux pour eux. Maintenant, avec des Galil et un Tag 9 sur Aizy, ça risque d'être un peu compliqué. Je sais pas s'il aurait pas fallu qu'on drop quand même un des Galil à Aizy. Aizy qui est le deuxième fragueur de son équipe sur cette map. Alors que du coup on a décidé de déclencher sur ce site bombe A. Et c'est Pronax qui va faire tomber MSL. Flecha sur Gerbaï, puis sur Flecha, et sur Nico.
C'est un massacre. Crips double kill sur Pip, et ici sur JW. On n'a pas réussi à passer sur le site Bomba, on a à peine lancé du stuff. Et c'est Olaf qui va d'ailleurs faire sauter Easy. Du coup, 15 à 10. Les Fnatic qui sont en passe de rapporter la map, enfin le round, la map et le match. En fait, du côté des Dignitas, on a. Non, d'accord, ok, je me suis gouré d'un round encore une fois, comme d'hab. Je veux dire qu'on venait de rentrer en cycle éco-loser et du coup, c'est ça qui permettait à ces Dignitas d'avoir force buy pour pouvoir acheter ce round. Mais non, en fait, on n'est pas encore. C'est si on perd ce round là, sauf que si on perd ce round là, bah la match est finie quoi. Donc bon, le cycle éco-loser il servira pas à grand chose. Effectivement, alors qu'on nous a donné le gagnant de la M81S Stat Trek Basilic, c'est XWD. Il faut qu'il se signale dans le chat. Et là, ça met. Bravo à toi. Crips qui vient de prendre le double kill sur MSL et Gearbike, Pronax sur Easy, Olaf sur Pimp, c'est fini, il reste plus que Nico qui va tomber sous les balles de Crims, c'était imperfect. 16 2, c'est ça 16-10 16-2, 16-10 en faveur des